Que la paix, la grâce du jour, c'est que vous tous, aujourd'hui mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 23 du verset 1er jusqu'au verset 12. Et nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de la faveur divine, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es le Dieu d'amour. Tu es la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 23 du verset 1er jusqu'au verset 12. Nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples et dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Il y a des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font tout le temps leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est notre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est notre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre frère. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque abaissera sera élevé. Amen. Parole de Dieu Par la vivant. grâce de Dieu vivant. Amen. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors Jésus parla à la foule et les disciples dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce que vous disent. Mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas de remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent les larges filadères et ils portent des larges filadères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et la première siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera le serviteur, votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera apaisé, et quiconque s'apaisera sera élevé. Amen. Amen. Par grâce de Dieu. On vous le dit et c'est redit chaque vidéo, c'est comme ça, mais on doit le faire. C'est notre devoir en tant que chrétien
de méditer la parole, pour lire la Bible avec attention, avec modestie et approfondir nos recherches dans la Bible. Amen. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, Jésus parlant à la foule, comme on commence Matthieu 23, Jésus il a parlé à la foule et à ses disciples. Je pense que là ce n'est pas une parabole, parce qu'il a l'habitude de parler en parabole, mais là je pense que ce n'est pas une parabole. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. C'est-à-dire qu'il dit que les scribes et les pharisiens sont comme dans les pasteurs aujourd'hui, sont assis dans les chaires, c'est-à-dire où il y a les pasteurs, les jacques, les personnes importantes dans l'église, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui sont importants. Voilà. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et Jésus a dit, écoutez ce qu'ils ont à dire, leurs propos, leurs sujets, mais ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire, car eux, ils disent, mais ne font point. Donc, autant ne rien dire du tout si tu dis, mais tu ne fais pas. C'est vrai. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, et ils ne veulent pas remuer du doigt. C'est-à-dire que toutes les tâches compliquées, tout ce qui est avoir ça, si ça, ils donnent sur les hommes qui sont de bons hommes. Et pour eux, c'est pas important pour eux de lever le doigt quand ils sont déjà dans une grosse place et tout. Pour eux, tout le monde est en dessous d'eux et tout. Ils ne pourraient pas aussi, ils ne pourraient pas. Voilà. Mais c'est leur point de vue qu'on regarde la parole. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. En fait, ils veulent tout ce qu'ils font, c'est juste pour être vus des hommes, être sous, comme on dit de nos jours, sous les caméras, et être acclamés, honorés par les hommes, donc avoir des fans, des applaudissements. Donc, ils font tout ça, ils ont juste des longs vêtements, ils font des choses pour être différents des autres et pour être supérieurs. Ils aiment la première place, c'est dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. C'est-à-dire pour eux, c'est mieux de se sentir, grand sentir puissant, sentir au-dessus de tout le monde. On voit que quand quelqu'un les repart, quand les voit, ils disent que je suis première parce que voilà, je suis quelqu'un de assez connu. Pour eux, la célébrité, même c'est comme on dit la célébrité. Pour eux, la célébrité, c'est quelque chose comme si c'était plus important qu'on gère la parole de Dieu. C'est-à-dire pour eux, quand ils étaient assis au premier rang ou invités à quelque chose, pour eux, c'était quelque chose d'énorme. Alors que tu peux être content en vrai d'être invité à la première table, mais pas être excité comme ça, en mode à dépasser tout le monde. Je pense que même ils pourraient ne pas manger pour assister à un festin de première classe avec des gens de très haut. Par exemple, dis-moi surtout. Par exemple, le pharisien, le sacrificateur, le grand scribe, qui sont dans de nombreuses villes, par exemple Jérusalem, Bethléem, il y en avait plein là-bas, dans ces endroits-là aussi. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Rabbi, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, on va voir dans le prochain verset et vous allez tout comprendre. Donc, il dit qu'ils veulent être salués, reconnus dans les endroits publics, mais petite remarque, c'est qu'il n'y a pas ce que de nos jours, les appareils électroniques, les téléphones, l'ordinateur, c'est-à-dire il n'y avait pas internet pour propager leur popularité, si je puis dire comme ça. Donc, de bouche à oreille. De bouche à bouche, donc ils allaient faire des choses extraordinaires, par exemple sauver des enfants, accueillir des enfants, donner de l'argent. Mais en fait, c'était juste pour les intérêts. Donc c'est comme si ils faisaient une bonne action qui se transforme à une mauvaise action parce que c'est que pour des intérêts. Donc ça ne servait à rien. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. C'est-à-dire qu'on peut voir, Rabbi ça veut dire que c'est un maître et du coup on ne vous fait pas appeler maître parce que vous avez un seul maître et c'est Dieu. Petite réflexion, comme je l'avais dit dans le verset précédent, on allait voir qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi ça veut dire maître. Ça veut dire, nous voyons comment Jésus a demandé, nous devons prêcher l'évangile, nous devons avancer dans sa parole, continuer. Voilà.
Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui-ci est dans les cieux. Bon, cette phrase est déjà, ce verset est déjà bizarre, parce que, mais on peut plus appeler nos parents. Non, c'est pas père, nos papa, pères ce n'est naturels. pas comme ça, c'est spirituel. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas adorer, vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous ne pouvez pas adorer quelqu'un. Vous pouvez honorer. Honorer, voilà, justement. Honorer, respecter, être enthousiaste quand on voit quelqu'un parce qu'on aime beaucoup cette personne, ça c'est pas de problème. Mais carrément adorer cette personne, faire tout pour cette personne, ça, carrément donner toute son âme à consacrer pour cette personne. On peut servir une personne, ça y a pas de problème. Mais donner toute son âme à une personne juste parce qu'on l'adore, parce qu'elle a fait quelque chose pour nous, c'est impardonnable aux yeux de Jésus parce qu'il ne veut pas. C'est comme si vous adorez la personne. Encore pire si vous le faites vraiment, vous adorez une personne. Ces choses-là, c'est presque impardonnable aux yeux de Jésus. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se faire appeler directeur. Pour qu'on dise directeur, c'est pas vraiment directeur de travail. Directeur comme si quelque chose que... Quand nous sommes dans le ministère. ministère de Dieu. Juste le vrai seul directeur, c'est-à-dire un directeur qu'on doit adorer, bah, c'est Christ. C'est le seul qu'on doit vraiment adorer. Voilà. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il a dit dans ce verset que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Dans le ministère, nous devons vivre comme des frères. Donc, comme des frères. Tout le monde est égaux. Celui qui se prendra pour le plus grand sera le plus faible. Et celui qui se prendra pour le plus faible sera le plus grand. J'avais un exemple, mais ce n'est pas de Dieu. Là, c'est plutôt un exemple de foot. Donc, je ne vais pas le dire. Parce que là, on est pour la parole de Dieu. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque personne voudra se donner une hauteur, un genre, bah, sera abaissé. Et quiconque baisseur restera au coin, c'est-à-dire ne va pas trop être, voilà quoi, sera élevé automatiquement. Dieu nous a demandé humilité. Est-ce que nous pouvons avoir l'humilité sans la présence de Jésus-Christ? Non. Comment nous pouvons avoir l'humilité? Lire la parole. C'est en restant dans la parole de Dieu tous les jours. Gardez confiance en Jésus. Gardez la foi entre Dieu qui nous a tant fait. Il nous a délivré des roseaux. Il nous a fait traverser la mer. Il nous a fait passer de longs chemins. Oui, douloureusement. Et sentimentalement, on a perdu des proches, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Ça, c'est du passé. Maintenant, on peut avancer. Donc, avez-vous des questions pour la fin? Oui, nous voyons que et Jésus-Christ nous a parlé, quand nous serons dans les ministères de Dieu, nous devons vivre avec l'onde de Dieu, avec humilité, la sagesse, la crainte. Nous sommes des frères et des sœurs, nous devons vivre ensemble. Jésus-Christ, en tant que le Dieu créateur, il est venu sur la terre comme une personne humble. Humble pour faire quoi? Pour nous donner la vie. Nous sommes ici sur la terre. Nous attendons la présence de Jésus-Christ aussi pour nous donner la vie avec les autres. Nous devons vivre avec humilité. Mais avoir humilité a demandé beaucoup de travail. Nous devons rester au pied de Jésus-Christ. Ça veut dire rester dans la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé qu'on vous prêche la parole de Dieu. On aime de plus en plus car c'était notre travail que Dieu nous a demandé. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à abonner-vous et liker si vous avez aimé pour nous soutenir. Partagez, le plus important. Amen. Parce que de nos jours maintenant, avant il n'y avait pas la technologie, maintenant on a la technologie nécessaire et suffisante pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Donc on l'utilise à nos besoins spirituellement et matériellement. Donc on va dire merci pour le Seigneur, pour commenter si vous avez des questions. Donc on va prier pour la fin et Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie. Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Ta volonté est bonne, ta volonté est fidèle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants.
Merci pour tes auditeurs. Merci Seigneur pour ton travail. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.